Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis très content aujourd'hui de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, la dernière vidéo consacrée à une cérémonie de récompense cinématographique, en tout cas pour cette année. Évidemment c'est la vidéo débrief des Oscars, mais c'est pas une vidéo, c'est pas une vidéo débrief comme j'avais fait pour pour les BAFTA et pour les Césars, mais c'est une vidéo réaction aux 17 catégories auxquelles je m'intéressais, une réaction en semi-live du coup devant la cérémonie donc ça c'est en même temps une vidéo de réaction et une vidéo de débrief et donc voilà, à l'heure où je tourne cette vidéo, enfin maintenant on est le lendemain de la cérémonie, mais je vais vous mettre toutes mes réactions aux récompenses, aux lauréats, et on terminera juste après par un petit débrief en vitesse. On commence donc avec la catégorie meilleure actrice dans un second rôle. Sont nommés Emily Blunt pour Oppenheimer, Danielle Brooks pour La couleur pourpre, America Ferrera pour Barbie, Jodie Foster pour Insubmersible et Da'Vine Joy Randolph pour Winter Break. J'espère que ce sera Da'Vine Joy Randolph car c'est mon pronostic et c'est également celle que je veux voir gagner. Yes! Ensuite, on enchaîne avec du coup meilleur film d'animation. Sont donc nommés Le Garçon et le Héron, Élémentaire, Nimona, Mon ami robot et Spider-Man Across the Spider-Verse. Mon choix personnel c'est Nimona, mais je pense qu'ils le donneront au Garçon et au Héron. Ouais. Logique. On passe au meilleur scénario original et ils vont enchaîner avec meilleur scénario adapté. Donc pour meilleur scénario original, c'est Anatomie d'une chute, donc Justine Triet et Arthur Harry pour Anatomie d'une chute, David Hemmingson pour Winter Break, Bradley Cooper et Josh Singer pour Maestro, Sammy Burch et Alex Mechanic pour May December et Céline Song pour Past Lives. Pour meilleur scénario adapté, c'est Cord Jefferson pour American Fiction, Greta Gerwig et Noah Baumbach pour Barbie, Christopher Nolan pour Oppenheimer et Tony McNamara pour Pauvre créature et Jonathan Glazer pour La zone d'intérêt. Logique aussi. Oh putain, yes. Donc pour les scénarios, Anatomie d'une chute gagne meilleur scénario original, je suis content parce que c'était mon pronostic. Et American Fiction gagne meilleur scénario adapté, je suis content parce que c'était mon pronostic et c'était ce que je voulais. Et meilleur film d'animation, j'en ai pas parlé, Le Garçon et le Héron a gagné, c'était mon pronostic aussi. Donc pour l'instant, tout va pour le mieux, pour l'instant, tout est nickel pour l'instant. Je suis très content de ce qui se passe. Ils vont remettre maintenant meilleur maquillage et coiffure, c'est-à-dire soit Golda, soit Le Cercle des Neiges, soit Maestro, soit Oppenheimer, soit Pauvre créature. Perso, je le donnerai à Maestro pour la prothèse de Bradley Cooper, encore une fois, mais je pense que ça ira à Pauvre créature. Les meilleurs maquillages et coiffures ont donc été remportés par Pauvre créature. À nouveau, c'était mon pronostic. Donc pour l'instant, je suis à 5 sur 5 dans mes pronostics. 5 catégories, 5 pronostics corrects. C'est très cool. Ils enchaînent directement avec Production Design, donc les meilleurs décors. Avec meilleur décor et direction artistique. Il y a donc Barbie, Killers of the Flower Moon, Napoléon, Oppenheimer et Pauvre créature. J'espère que ce sera à Pauvre créature et c'est également mon pronostic. Donc si c'est Pauvre créature qu'il gagne, là je serai vraiment top niveau de mes statistiques, et c'est déjà le cas, mais bon, s'il le remporte, ce sera vraiment mieux, j'ai envie de dire. Du coup, Pauvre créature, ben voilà. Et voilà. Je suis en train de tout rafler, tel Oppenheimer dans quelques minutes. Et maintenant, meilleur costume. On a Barbie
Killers of the Flower Moon, Napoléon, Oppenheimer et Pauvre créature. Personnellement, je le donnerais à Napoléon, mais mon pronostic, c'est Pauvre créature. J'avoue que j'ai un peu plus de doutes qu'avant pour Pauvre créature, parce que là, il vient quand même de lui donner meilleur décor et meilleur maquillage. Donc, est-ce qu'ils vont lui faire la triplette? Je ne sais pas. Réponse dans quelques secondes. Ah bah si. Eh bah si, Pauvre créature. Putain, mais c'est incroyable. Donc, encore un pronostic de bon. Merci Poor Things. J'ai pas fait les mêmes erreurs que pour les BAFTA. Donc, voilà, Pauvre créature qui gagne meilleur costume, c'est génial. C'est génial pour eux et pour moi. Dans quelques instants va être décerné l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle. Dans laquelle, donc catégorie dans laquelle sont nommés Sterling K. Brown pour American Fiction, Robert De Niro pour Killers of the Flower Moon, Robert Downey Jr. pour Oppenheimer, Ryan Gosling pour Barbie et Mark Ruffalo pour Poor Things, donc Pauvre créature. Je pense que ce sera Robert Downey Jr. Personnellement, je préférerais que ce soit Mark Ruffalo. Mais je pense que la première récompense décernée à Oppenheimer ce soir va être remise maintenant. Donc avec meilleur acteur dans un second rôle. C'est vrai, pour l'instant, Oppenheimer n'a rien gagné en fait. Ouais, c'était clairement évident, aucune surprise. C'est un peu chiant d'ailleurs hein, qu'il n'y ait pas de surprise, parce que au final oui, je suis très content que mes pronostics soient bons, mais je préférerais que mes volontés soient bonnes et qu'il y ait des petites surprises de temps en temps. Et là pour le coup, il n'y en a pas du tout en fait hein. À partir du moment où je prédis correctement chacune des catégories, c'est qu'il y a peut-être un petit souci hein. C'est que vraiment la cérémonie n'a peut-être pas beaucoup d'intérêt. J'ai un peu le seum parce que c'est vrai que oui, j'ai des bons pronostics, mais pour l'instant, à part American Fiction pour meilleur scénario adapté, Pauvre créature pour meilleur décor et Da'Vine Joy Randolph pour meilleure actrice dans un second rôle, il n'y a rien il n'y a aucune récompense qui me rende très joyeux spécialement. Bon, là, ils vont remettre meilleurs effets visuels et meilleur montage. C'est Danny DeVito et Arnold Schwarzenegger qui vont les remettre. Danny DeVito et Arnold Schwarzenegger qui vont tous les deux jouer le rôle d'un méchant dans la saga Batman. Danny DeVito, c'était le pingouin dans Batman le défi. Et Arnold Schwarzenegger, c'était Mr. Freeze dans Batman et Robin, je crois. Et juste devant, il y a Michael Keaton qui a joué Batman, donc il se charrie un petit peu. C'est vraiment marrant. Franchement, la cérémonie est assez cool. C'est Jimmy Kimmel qui la présente et le mec est plutôt drôle aussi. Ça change des Césars généralement. Bon bref, meilleur du coup effet visuel. On a The Creator dans les nommés, Godzilla Minus One, Les Gardiens de la Galaxie Volume 3, Mission Impossible Dead Reckoning Partie 1 et Napoléon. Personnellement, je voudrais que ce soit Godzilla Minus One. Parce que c'est japonais, c'est pas pour une fois un gros blockbuster américain à plusieurs centaines de millions. Là c'est un film japonais qui a coûté je crois 60 millions, un truc ainsi, donc c'est vraiment clairement rien par rapport aux grosses productions américaines comme The Creator, Les Gardiens de la Galaxie, Mission Impossible et Napoléon. Et je pense que l'Académie se servira de cet argument pour lui décerner cet Oscar qu'il mériterait, parce que franchement les effets spéciaux les effets visuels sont plutôt bons dans le film, très très bons même. Du coup l'Oscar revient à... Oh, oui. Donc c'est Godzilla Minus One qui gagne. Ça me fait une prédiction en plus et une volonté en plus. Ça c'est cool. Et franchement il le mérite amplement pour les raisons que je viens d'évoquer. T'as quand même 4 blockbusters américains et un film blockbuster aussi, mais à budget moindre par rapport aux 4 autres, et qui lui est japonais. Et c'est le film japonais qui gagne, c'est quand même assez cool. C'est pas un hasard, on va pas se mentir, hein, c'est sûrement fait exprès, mais c'est mérité et c'est stylé. Du coup, meilleur montage, on a Anatomie d'une chute, Winter Break, Killers of the Flower Moon, Oppenheimer et Pauvre créature. Personnellement, je le donnerai à Killers of the Flower Moon qui ne le gagnera pas, car la seule récompense qu'il pourrait gagner aujourd'hui, ça pourrait peut-être être Lily Gladstone pour meilleure actrice, mais j'y crois pas tant que ça. Et ma prédiction c'est Oppenheimer. Pourquoi Killers of the Flower Moon pour ma volonté? Parce que c'est quand même un film de 3h30 qui m'a fait
enfin que j'ai l'impression qu'il a duré 2 heures. Ah ok, ils ont même pas dit qui était nommé. Bah c'est Oppenheimer qui gagne. Bon, au moins c'est cool, ça me fait un pronostic. C'est bizarre, ils ont pas dit le nommé, ils ont directement donné la récompense. Bon, tant pis. C'est Oppenheimer qui gagne et c'est cool pour moi quand même, ça me fait un pronostic en plus. Zendaya que l'on peut voir aujourd'hui en salle avec Dune partie 2, enfin deuxième partie dont je parlerai dans quelques jours, quelques semaines, j'en sais rien, va remettre dans quelques instants l'Oscar de la meilleure photographie, catégorie dans laquelle sont nommés Le Comte, El Conde en version originale, Killers of the Flower Moon, Maestro, Oppenheimer et Pauvre Créature. Je veux que ce soit Killers of the Flower Moon, ce qui n'arrivera pas. Je pense que ce sera Oppenheimer qui dans tous les cas va rafler la plupart des récompenses qui restent. Et donc l'Oscar est attribué à Oppenheimer sans trop de surprise. Bon, au moins, comme d'hab, ça me fait un pronostic en plus, soit 11 sur 11, ce qui est terriblement triste, mais en même temps, je vais pas m'en plaindre. La prochaine récompense, c'est celle du meilleur son, dans laquelle sont nommés The Creator, Maestro, Mission Impossible Dead Reckoning Partie 1, Oppenheimer et La Zone d'intérêt. Je pense que ça ira à Oppenheimer et personnellement c'est ce que je voudrais. Ça pourrait aussi aller à La Zone d'intérêt maintenant que j'y pense, mais je sais pas. Je pense que ça ira à Oppenheimer. En tout cas, c'est enfin ouais, non, ça peut aller à La Zone d'intérêt, mais je garde mon pronostic pour Oppenheimer qui est clairement déjà le favori de cette cérémonie et qui, je trouve, utilise le son de façon assez intéressante et assez impressionnante, ce qui n'est pas très étonnant de la part de Nolan, qui a l'habitude de faire du grandiloquent, mais voilà, je sais pas, qu'est-ce qu'ils vont trancher entre le grandiose, le son grandiose d'Oppenheimer et le son très intéressant et très subtilement utilisé de Jonathan Glazer pour La Zone d'intérêt. C'est pas lui qui a géré le son, mais c'est quand même lui qui a décidé de la manière dont on l'utilisait. Eh ouais, mais ouais, putain, j'ai été bête, j'ai fait 2 fois la même erreur, je l'ai faite au BAFTA, je l'ai fait ici, j'aurais dû changer mon pronostic, j'aurais dû. Donc meilleure musique de film, on a Laura Cartman pour American Fiction, John Williams pour Indiana Jones et le cadran de la destinée, s'il gagne c'est pour sa carrière, Robbie Robertson pour Killers of the Flower Moon, Ludwig Göransson pour Oppenheimer et Jerskin Fendrix pour Pauvre Créature. Je pense que ce sera Ludwig Göransson pour Oppenheimer. Et je lui décernerai personnellement aussi, car j'ai adoré la musique d'Oppenheimer. Si c'est John Williams qui gagne, c'est une dinguerie. Ce serait vraiment pour sa carrière et ça niquerait mes pronostics, donc là je serais vraiment pas content. Mais bon, Oppenheimer, s'il gagne là, ça veut dire qu'ils auraient 7... Enfin bon, bref. C'est Oppenheimer, donc Ludwig Göransson. Ça c'est cool parce que ça me donne un pronostic et une volonté en plus. Il continue avec la catégorie meilleur acteur. Je pensais que ce serait meilleur réalisateur, mais non, directement meilleur acteur. On a Bradley Cooper pour Maestro, Colman Domingo pour Bayard Rustin, Paul Giamatti pour Winter Break, Cillian Murphy pour Oppenheimer et Jeffrey Wright pour American Fiction. Je le donnerai personnellement à Paul Giamatti que j'ai adoré dans Winter Break, mais je pense que ce sera Cillian Murphy pour Oppenheimer sans trop de surprise. Ce ne serait pas forcément mérité, mais voilà, ça ne fait aucun doute que c'est lui qui gagnera. J'ai quand même un tout petit espoir pour Paul Giamatti, mais ça m'étonnerait tellement quand on voit à quel point Oppenheimer est tellement favorisé. Bref, l'Oscar revient à... Cillian Murphy. Sans surprise, ça m'énerve d'avoir une cérémonie aussi peu surprenante, quoi. Putain, on en a fait combien là? Il en reste 3, donc il y en a eu 14. Sur 14 catégories, j'en ai pronostiqué correctement 13. Ce n'est pas normal. Pour la catégorie meilleure réalisation, c'est Steven Spielberg, le seul et l'unique qui va remettre l'Oscar. Donc c'est pas le même fonctionnement qu'avec les acteurs, c'est pas 5 anciens lauréats qui débarquent. Mais bon, c'est encore mieux, hein. Là c'est Spielberg qui va te donner l'Oscar du meilleur réalisateur, donc bon.
Voilà. Donc on a Justine Triet pour Anatomie d'une chute, Martin Scorsese pour Killers of the Flower Moon, Christopher Nolan pour Oppenheimer, Yorgos Lanthimos pour Pauvre créature, Jonathan Glazer pour La zone d'intérêt. Les 5 sont des artistes, les 5 ont fait un travail absolument génial, mais je le donnerai à Christopher Nolan pour Oppenheimer qui pour moi, c'est un réalisateur que j'aime énormément, et il fait un travail extrême. Et l'Oscar revient à Christopher Nolan, sans trop de surprise, c'était également ma prédiction. C'est parti pour la meilleure actrice. Il reste donc deux catégories, hein, meilleure actrice et meilleur film. On a Annette Bening pour Insubmersible. On a Lily Gladstone pour Killers of the Flower Moon, qui serait la première actrice native américaine à remporter l'Oscar, puisque c'était déjà la première actrice native américaine à être nommée. Sandra Hüller pour Anatomie d'une chute, Carey Mulligan pour Maestro et Emma Stone pour Pauvre créature. Je pense qu'il est très facilement prévisible que c'est Emma Stone qui gagnera, et c'est ce que je voudrais, car c'est pour moi la meilleure performance de ces 5 tout simplement. Du coup l'Oscar revient à... Limite, j'en suis presque qu'à trouver ça désagréable d'avoir raison. Tellement, tellement c'est relou. Tellement c'est relou d'avoir vraiment aucune surprise. Invité à nouveau de taille pour récompenser le meilleur film pour l'anniversaire, le 50e anniversaire du Parrain, deuxième partie. On a Al Pacino, voilà, qui va remettre l'Oscar du meilleur film 2024, catégorie dans laquelle sont nommés 10 films, à savoir American Fiction, Anatomie d'une chute, Barbie, Winter Break, Killers of the Flower Moon, Maestro, Oppenheimer, Past Lives, Pauvre créature et La zone d'intérêt. Si ça ne tenait qu'à moi, l'Oscar irait à Killers of the Flower Moon, qui est le film que j'ai préféré des 10. Si ça vous intéresse, si les raisons vous intéressent, je vous invite à vous rendre sur mon point ciné, dans lequel j'en parle. Je ne sais plus c'est lequel, je vous le mets en haut, si j'y pense. Et je pense que ce sera, sans trop de surprise, Oppenheimer qui gagnera. Et bah oui, c'est Oppenheimer qui a gagné. J'ai pas compris parce qu'ils ont pas mis, encore une fois, ils ont pas mis les nommés. Ils ont oublié, je pense. Ouais, en tout cas, Al Pacino, il a direct ouvert l'enveloppe et il a dit que c'était peut-être qu'ils avaient du retard, je sais pas, peut-être qu'ils doivent rendre l'antenne. Mais bon, bref, c'est Oppenheimer qui a donc effectivement gagné. Je l'avais déjà mis, hein, j'ai déjà écrit, je savais que c'était ça. Hein, il n'y avait aucun monde où ce n'était pas ça. Je vais aller me coucher parce qu'il est quand même plus de 3h du matin. Et je tournerai la dernière partie de la vidéo demain matin. Donc on va maintenant passer vite fait en revue le palmarès du coup de la cérémonie. Sort grand vainqueur forcément de cette 96e cérémonie des Oscars. Il me semble que c'était la 96e. Oppenheimer forcément avec 7 récompenses sur 13 nominations. C'est plus que la moitié, c'est une réussite évidemment, c'est une victoire. C'est le film le plus nommé, donc c'est le film le plus récompensé très logiquement. Il n'y a pas beaucoup de surprises. En deuxième position, Pauvre créature avec 4 récompenses sur 11. Franchement, c'est très bien aussi. Troisième position, et là c'est un peu plus surprenant, La zone d'intérêt avec 2 récompenses sur 5, soit presque la moitié, c'est quand même bien. Ensuite, quatrième position à égalité, Godzilla Minus One et Le garçon et le héron qui ont tous les deux gagné la seule récompense qui leur était possible. Godzilla Minus One c'était pour les effets visuels et Le garçon et le héron pour le meilleur film d'animation, donc c'est une victoire à 100% pour les deux. Ensuite, en cinquième position, 3 films à égalité avec une récompense sur 5 nominations, c'est-à-dire American Fiction, c'était meilleure actrice dans un second rôle, Anatomie d'une chute, meilleur scénario original, et Winter Break, meilleure actrice dans un second rôle c'est Winter Break, et American Fiction c'était meilleur scénario adapté. Ensuite, sixième position, Barbie avec une seule récompense sur 8, c'était la meilleure chanson originale, c'était What Was I Made For. Septième position, sont repartis bredouilles mais avec seulement une seule nomination, Élémentaire, Nimona et Spider-Man Across the Spider-Verse, donc ça c'était pour meilleur film d'animation. Indiana Jones et les 4 ans Disney pour la meilleure musique, Les Gardiens de la Galaxie pour les meilleurs effets visuels, Le Comte pour la meilleure photographie, La couleur pourpre pour la meilleure actrice dans un second rôle et Bayard Rustin
pour le meilleur acteur. Ensuite, 8e position, sont également repartis pour 2, mais avec 2 nominations cette fois. Le Cercle des Neiges, Past Lives, j'ai appris que ça se disait Past Lives pendant la cérémonie, je pensais que c'était Past Lives, je pensais que c'était avec un F, mais bon c'est pas grave. Insubmersible, ou Nayad en VO, The Creator et Mission Impossible Dead Reckoning, partie 1. Ensuite, 9e également, avec 0 récompense forcément, mais avec 3 nominations, Napoléon. 10e, 7 nominations, 0 récompense, on a Maestro. Et enfin, 11e, et là ça me fait mal, c'était pareil que pour les BAFTA, le film qui repart le plus bredouille avec 0 récompense sur 10 nominations. C'est bien évidemment mon chouchou, mon film préféré, enfin l'un de mes films préférés de cette année et mon film préféré de cette cérémonie, Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese. Pour ce qui est de mes statistiques personnelles, comme vous venez de le voir, j'ai 6 volontés correctes sur 17, ce qui n'est pas dégueulasse, mais ce qui n'est rien à côté de mes pronostics corrects, c'est-à-dire 16 sur 17, ce qui est plus triste qu'autre chose encore une fois, parce que ça veut dire à quel point, ça montre à quel point la cérémonie n'avait absolument aucune surprise, et à quel point tout était prévisible, ce qui est vraiment dommage. Ça me fait donc un total de 22 sur 34, soit une moyenne de 11 sur 17, ce qui sur 20 donne environ 12,9. À savoir que pour les BAFTA, j'avais fait 7 sur 20, et pour les Césars, l'équivalent de 7,3. Donc je me sors clairement mieux. Pour les Oscars, j'ai fait de mieux en mieux en fait, BAFTA, César, Oscar, c'est cool. J'ai la moyenne, voilà, bon ça c'est grâce à mes pronostics. Et c'est très bien, on termine en beauté ces vidéos de cérémonie. On se retrouve du coup l'année prochaine pour parler normalement des BAFTA, puis des Césars et puis à nouveau des Oscars. Peut-être que je ferai une 4e cérémonie, peut-être que je ferai les Magritte par exemple, qui récompense au cinéma belge. Mais je ne sais pas si ça intéressera beaucoup de monde. Bref, dans tous les cas, les vidéos sur les cérémonies sont terminées. Et on se retrouve dans quelques jours pour la suite des vidéos un peu plus traditionnelles, un peu plus basiques, j'ai envie de dire. D'ici là, je vous dis à très bientôt. Salut!